Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 701 et on va débuter avec cette saison historique pour l'Inter Milan. C'était en 2010, il y a 10 ans, un triplé pour l'Inter, championnat d'Italie, Coupe d'Italie et Ligue des Champions, tout ça sous les ordres de José Mourinho. On se souvient tous, je pense, de cette année 2010 où l'Inter était une machine à gagner et surtout une équipe très difficile à manœuvrer. Évidemment, on se rappelle aussi de la performance de Diego Milito qui avait été énorme sur toute la saison. Il avait notamment marqué le but qui avait permis à l'Inter d'être champion d'Italie. Il a marqué aussi le but qui va donner la Coupe d'Italie à l'Inter et il va aussi inscrire un doublé en finale de la Ligue des Champions. C'est quand même assez impressionnant tous ces moments qu'il a eu au cours de cette saison où il a été décisif. Ensuite, on continue avec une info qui nous vient du championnat espagnol. Le président du gouvernement espagnol a autorisé ce samedi la reprise du football en Espagne à partir du 8 juin. Donc la Liga devrait revenir normalement le 12 ou le 19 juin, donc normalement ça sera le 12. C'est une bonne nouvelle évidemment pour tous les fans de football espagnol. Il reste 11 journées à jouer en Espagne, donc on devrait normalement avoir 2 journées par semaine du côté du championnat espagnol. À peu près tous les 3 ou 4 jours, il devrait y avoir une journée en Espagne. Ça sera donc aussi le deuxième championnat qui va reprendre officiellement après le football allemand, puisqu'on parle toujours d'une reprise en Angleterre et en Italie, mais on n'a pas de date pour le moment vraiment officielle. Ensuite, évidemment, l'Olympique Lyonnais s'est félicité de la reprise du championnat espagnol et Jean-Michel Aulas en a évidemment profité pour en remettre une petite couche sur l'arrêt prématuré du championnat de France de Ligue 1. Il nous dit en réalité, on a eu une réunion avec l'UEFA et le mot d'ordre c'était patience. Quand on voit que nos dirigeants y ont assisté en tirant des conclusions différentes, on se dit qu'on est vraiment trop con. Excusez-moi du terme. Voilà, encore une fois, un petit taquet pour Jean-Michel Aulas qui n'abandonne pas. Il nous dit encore une fois, et si enfin on pouvait réparer la plus grosse erreur du football français, à qui profite cette erreur historique de l'arrêt du foot seulement en France? Il a, je crois, même maintenant, Jean-Michel Aulas, passé à l'étape supérieure. Il a envoyé un courrier directement au président de la République, Emmanuel Macron. Après, il est vrai que maintenant, on voit nos petits copains d'Europe qui reprennent un petit peu partout leur championnat. Et nous, évidemment, on a déjà terminé depuis un mois, donc ça fait mal aussi quand même au football français, même si évidemment on peut comprendre la décision. Ensuite, quelques infos du côté du championnat de France, avec notamment une prolongation de contrat du côté du Racing Club de Strasbourg. C'est le jeune milieu de terrain Ibrahima Sissoko qui continue l'aventure avec les Bleus et Blancs jusqu'en 2024. Jeune milieu de terrain de 22 ans qui a été plutôt très bon cette année. Une belle progression pour lui qui a fait partie vraiment des titulaires de Thierry Loret. Ensuite, une info d'un quotidien du Sud-Ouest, le Midi Libre, qui annonce que normalement Toulouse l'année prochaine, qui donc devrait évoluer en Ligue 2, va avoir quand même un sacré budget pour la Ligue 2, à peu près 35 millions d'euros normalement pour les Toulousains l'année prochaine. Normalement, avec 35 millions d'euros, s'ils sont plutôt bien utilisés, tu devrais pouvoir remonter en Ligue 1. Après, on sait aussi que le chantier est quand même compliqué du côté de Toulouse. Il y a vraiment une équipe à reconstruire. Ensuite, une info qui concerne le SCO Angers et Paul Bernardoni, le gardien nîmois qui est prêté par les Girondins de Bordeaux. Il devrait donc s'engager dans les prochaines heures ou les prochains jours du côté d'Angers. Les Angevins auraient formulé une offre de 7,5 millions d'euros hors bonus et cette offre aurait été acceptée par les Girondins de Bordeaux. C'est vraiment une bonne nouvelle pour le SCO Angers qui a eu quelques problèmes très récents de gardiens, notamment cette année et l'année dernière avec Alexandre Letellier, cette année avec Ludovic Butel aussi. Je me souviens de quelques bourdes de Ludovic Butel, et surtout Butel il a 37 ans, donc il faut penser un petit peu à l'avenir du côté du SCO, et là c'est quand même un jeune joueur, Paul Bernardoni, qui en plus de ça est espoir avec l'équipe de France, donc c'est vraiment un profil très intéressant qui va certainement rejoindre le SCO. Ensuite, info du côté de l'Olympique de Marseille, l'achat d'Alvaro González à Villarreal
va coûter entre 4 et 5 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. L'Espagnol devrait s'engager pour 3 ans donc avec les Phocéens, donc c'est plutôt quand même pas mal hein, pour l'OM. 4 ou 5 millions d'euros pour Alvaro González qui a fait une belle saison. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, une déclaration d'Eric Dimeco sur Thiago Silva. Il nous dit: pour moi, c'est celui qui incarne la loose parisienne. Il a été dans toutes les catastrophes parisiennes et souvent il s'est liquéfié dans ces moments-là. S'il s'en va, je pense que tu peux t'en passer. Je vous poserai d'ailleurs la question de fin sur Thiago Silva. En tout cas, je suis à peu près d'accord avec Eric Dimeco. Je pense qu'on peut s'en passer du côté de Paris de Thiago Silva. Et comme il le dit souvent dans les grands moments, le match aller là à Dortmund et aussi on se rappelle de la remontada face au Barça, bien souvent dans ces moments-là, hein, Thiago Silva n'a pas répondu présent. Ensuite, une info qui concerne Edinson Cavani et Mauro Icardi, le PSG et l'Inter. Le PSG ne devrait pas proposer de prolongation de contrat à Edinson Cavani en cas de réussite dans les négociations avec l'Inter pour Mauro Icardi. On rappelle que pour le moment, l'Inter, Manchester United, Newcastle et l'Atlético sont intéressés par Cavani. Donc on va dire que l'avenir de Cavani dépend tout simplement de l'avenir aussi de Mauro Icardi. Le Paris Saint-Germain semble être en train de négocier avec l'Inter. Et on a compris aussi depuis quelques jours que l'Inter était intéressé par Cavani. Donc peut-être que les deux clubs pourraient trouver un terrain d'entente. En tout cas, l'avenir, on va dire, est de plus en plus sombre pour Cavani du côté de Paris. Ensuite, du côté de l'Espagne, une déclaration de Quique Sétienne, l'entraîneur du Barça, qui nous dit: nous sommes convaincus que nous pouvons gagner la Ligue des Champions. Certaines choses doivent évidemment être améliorées, mais nous sommes convaincus que l'équipe a le potentiel pour gagner la Ligue des Champions. Donc bon, il nous dit un petit peu ce qu'a dit Léo Messi il y a une dizaine de jours. Ce que l'on a vu du Barça jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même un peu limite hein, pour aller chercher la Ligue des Champions. Après, évidemment, il y a des joueurs de qualité. Mais comme Messi l'a dit, il faut que le Barça progresse hein, sur les derniers mois de compétition pour aller au bout en Ligue des Champions et en Liga. Ensuite, du côté du Real Madrid, déclaration du frère de Toni Kroos qui nous dit: Toni est heureux à Madrid. Il l'a dit plusieurs fois, il n'a aucune raison de changer d'avis. Peut-être que lorsqu'il prendra sa retraite, il retournera en Allemagne, mais je peux vous dire qu'actuellement, il se sent très très bien du côté de Madrid. Ensuite, une autre info qui concerne le Real. Malgré la période compliquée due à la pandémie de coronavirus qui force les clubs à faire des économies, les primes des Madrilènes ne seront pas impactées. Ainsi, chaque joueur du Real Madrid pourrait percevoir 720 000 euros à la fin de la saison, seulement s'il y a un doublé en Liga et Ligue des Champions. Donc il faut que le Real puisse gagner tous les trophées. En tout cas, si les Madrilènes y arrivent, il y aura une prime quand même de 720 000 euros par joueur. Après, évidemment, hein, il faut aller chercher la Ligue des Champions et la Liga, et ça, c'est quand même assez compliqué. On poursuit les amis avec cette info qui concerne N'Golo Kanté, qui est autorisé par Chelsea à ne pas s'entraîner, à ne pas reprendre l'entraînement avec le groupe, même si on l'a vu en début de semaine, il a participé à une seule séance. Un quotidien anglais explique que Kanté est très vigilant par rapport à la situation sanitaire en raison d'un antécédent familial de problèmes cardiaques dans sa famille, donc il préfère évidemment ne pas prendre de risques, ne pas côtoyer ses coéquipiers. C'est son choix à N'Golo Kanté, c'est un choix évidemment qui se respecte étant donné la situation actuelle. Donc si le football reprend en Angleterre, Kanté ne sera pas forcément dans l'effectif des Blues, hein. Peut-être que c'est déjà la fin de saison pour N'Golo Kanté. Ensuite, on se dirige du côté de l'Allemagne avec les résultats du multiplex de l'après-midi. Victoire du Bayer Leverkusen du côté de Mönchengladbach dans le duel de haut de tableau, 3-1 grâce encore une fois à un très bon Kai Havertz. Victoire de Dortmund du côté de Wolfsburg, 2-0. Victoire du Werder Bremen à Fribourg, 1-0, et match nul entre Paderborn et Hoffenheim, 1-1. À noter que sur le match du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram a encore marqué une très jolie reprise de volée de Marcus Thuram hier. 35 matchs, 12 buts, 9 passes D pour Thuram, une très très bonne saison, mais des points précieux perdus par Gladbach hier face à Leverkusen qui est étincelant déjà depuis quelques mois. On poursuit les amis avec cette image du Borussia Park, le stade du Borussia Mönchengladbach qui était donc hier rempli de supporters en carton. On avait vu ça déjà depuis quelques semaines, cette initiative lancée par le club allemand, donc on a enfin pu les voir hier, ces supporters en carton pendant le match. Autre résultat évidemment de la journée en Allemagne, la victoire du Bayern Munich 5-2 face à l'Eintracht Francfort, grâce notamment à un but de Goretzka, Müller, Lewandowski,
Un but aussi pour le jeune Alphonso Davies, et du côté de l'Eintracht, un doublé pour le défenseur Martin Hinteregger, défenseur central qui a déjà marqué 8 fois cette saison. C'est quand même assez impressionnant les statistiques du Bayern Munich sous Hansi Flick, c'est assez aussi impressionnant. 17 matchs, 14 victoires, 1 nul et 2 défaites, 55 buts marqués, 12 buts encaissés, une moyenne de 2,5 points pris par match et une moyenne de 3,15 buts marqués par match. Et il est en train de faire quelque chose de plutôt très intéressant pour ses grands débuts depuis quelques mois. Hansi Flick, ensuite une déclaration de Sidney Govou sur le mondial 2010 en Afrique du Sud. Il nous dit: Domenech savait ce qu'il voulait mettre en place, mais à un moment donné, Ribéry ne voulait pas jouer à droite mais à gauche, Malouda voulait jouer à gauche, Anelka voulait jouer en 10, c'était du grand n'importe quoi. Bon, ça confirme, je pense, ce qu'on sait tous de cette année 2010 incroyable pour l'équipe de France, avec ce fiasco de Naïsna et cette élimination au premier tour du mondial. C'était un grand n'importe quoi. On poursuit les amis avec cette photo assez sympa. Les 10 derniers capitaines ayant soulevé le plus beau trophée du monde, la Coupe du Monde évidemment, on se rappelle du Go Lloris en 2018. Et on termine les amis donc avec la question de fin dont on a parlé un petit peu au début de l'épisode. Est-ce que vous pensez que Thiago Silva doit quitter le Paris Saint-Germain? En tout cas, laissez-moi vos impressions sur Thiago Silva. Est-ce que il est vraiment important pour le PSG de conserver Thiago Silva pour l'année prochaine? Moi, bon, je vous ai déjà un petit peu répondu. Je pense que voilà, la page doit peut-être se tourner avec Thiago Silva. Je pense que oui, il pourrait peut-être quitter le club. En tout cas, je pense que ça ne serait pas une perte pour le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.